Depuis on est petit, on nous a matrixé avec beaucoup de choses. On nous a dit que pour pouvoir réussir, voici le chemin, pour pouvoir réussir, voici telle chose, voici telle chose. Mais laisse-moi te dire que ce qu'on t'a appris là, la majorité de ce qu'on t'a appris est faux. Parce qu'il va falloir que tu désapprennes ce qu'on t'a appris. Parce que la majorité des choses qu'on nous a dites depuis notre enfance est faux. Alors salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien également. Alors aujourd'hui nous allons parler de quoi? Nous allons parler de certains éléments. Je dis certains éléments parce que la liste n'est pas exhaustive, mais ce que je vais vous dire aujourd'hui là, c'est certains éléments qu'il faut vraiment, absolument désapprendre si vous voulez évoluer, si vous voulez réussir dans votre vie. Dans un premier temps, il va falloir désapprendre que le seul moyen de réussir, c'est de partir à l'école. Pourquoi je dis que c'est une chose que je dois désapprendre? Parce qu'on nous a tout le temps dit que, pas de façon expressive, mais on nous a tout le temps dit que entre celui qui est allé à l'école et celui qui ne l'est pas, qui n'est pas allé à l'école, il y a un gouffre, il y a une marge entre les deux, selon laquelle celui qui est allé à l'école a plus de chances de réussir que celui qui n'est pas allé à l'école. Laisse-moi te dire que c'est faux. C'est faux dans quelle mesure? C'est faux dans la mesure où celui qui est allé à l'école, on ne lui apprend pas ce qui est nécessaire, on ne lui apprend pas les rouages de la vie active. Parce qu'au sortir de l'école, là, c'est pas à l'école que tu fais ta vie, c'est pas à l'école que tu développes ton business, c'est dans la vie active que tout cela se passe. Selon l'école, ils sont en train de nous apprendre certaines choses dans la vie active. Mais si vous remarquez bien ce qu'on nous apprend à l'école, c'est la grande majorité n'est pas utilisée dans la vie active. N'est pas utilisée dans la vie active. À l'école là-bas, on nous apprend que le fait d'échouer est une mauvaise chose. Remarquez bien, quelqu'un qui a une mauvaise note ou quelqu'un qui reprend une classe, automatiquement, il est jugé, disons quelqu'un qui n'est pas un bon travailleur par les professeurs eux-mêmes. Par les professeurs, quelqu'un qui n'est pas un bon travailleur, automatiquement on ne l'aime pas en fait. On n'aime plus ceux qui sont en tête en fait. On n'aime plus ceux qui sont les premiers de classe, les majors de promotion. Mais comparé à celui qui est dernier de classe ou bien qui ne travaille pas assez, vous voyez qu'il n'y a pas ce même engouement autour de la personne. Ils ont su mettre dans notre tête que le fait d'échouer est une mauvaise chose. Le fait d'échouer est une mauvaise chose. Or, dans la vie active, là, échouer te permet de faire quoi? Échouer te permet de pouvoir comprendre qu'il y a certains éléments qui n'ont pas fonctionné dans la manière dont tu voulais faire tes choses. Il y a certains éléments qui n'ont pas fonctionné. L'échec va te permettre de pouvoir revenir en arrière et pouvoir parfaire le travail que tu as commencé. Mais à l'école, on ne nous apprend pas ça. À l'école, on te dit que l'échec, c'est quelque chose qui n'est pas bon, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Il faut absolument désapprendre ça si tu veux réussir. Parce qu'à l'école, là-bas, tu ne peux pas être dépendant. Qu'est-ce que je veux dire? Tu n'arrives pas à faire les choses de toi-même parce que tu es dirigé. On te dit fais ça, fais ça, fais ça. Pour les heures, voici telle heure de cours, telle heure de cours. Dans la vie active, là, tu vas apprendre à être autodidacte. Tu vas apprendre à faire les choses de toi-même. Tu vas te cogner la tête. Tu vas voir que, je me suis cogné la tête ici en faisant ça, donc je fais autrement. C'est comme ça. Vous apprenez le fait que, désapprenez le fait qu'on nous a dit que le seul moyen de réussir, c'est à l'école. Le seul moyen de réussir, ce n'est pas l'école. Le seul moyen de réussir n'est pas l'école. Ne pensez pas que celui qui n'est pas à l'école ne peut pas réussir à la même enseigne que celui qui a fait les bancs. Non, c'est pas possible. Les deux ont la même chance de réussir. Les deux ont les mêmes chances de réussir. Cela dépend de comment ils vont se comporter maintenant. Comment ils vont se comporter. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut être allé à l'école et puis il ne va pas utiliser l'école à bon escient et puis ça va le faire perdre. Il ne va pas utiliser l'école à bon escient. Tandis que celui qui n'est pas à l'école peut se dire que certes, je ne suis pas à l'école, mais il y a certaines choses que je peux faire pour pouvoir réussir. Cette personne va réussir, vice versa. Donc ce n'est pas forcément quelque chose que tu dois te mettre dans la tête selon laquelle celui qui est à l'école a plus de chances de réussir que celui qui n'est pas à l'école en fait. La deuxième chose, c'est de croire que l'amour est réciproque. Qu'est-ce que je veux dire par le fait de croire que l'amour est réciproque? Tu dois le désapprendre en fait. Désapprendre que l'amour est réciproque dans la mesure où, je l'ai dit et je le répète, ne pas penser que c'est parce que je ris avec toi que je veux ton bien. C'est le fait même de penser comme ça qui détruit beaucoup de personnes à succès, qui ont détruit beaucoup de personnes à succès. Parce qu'ils se sont dit que dans leur entourage là, ceux qui sont autour de moi sont des gens qui m'aiment. Ceux qui sont autour de moi sont des gens qui veulent mon bien. Donc quand tu penses que quelqu'un veut ton bien, il y a une certaine sécurité qui se met autour. Donc tu baisses ta garde. Tu baisses ta garde. Donc en baissant ta garde là, certaines personnes peuvent te faire du mal. Si vous remarquez bien, tes pires ennemis sont dans le monde de ton groupe. Tes pires ennemis sont dans ton groupe en fait. Ça a toujours été comme ça. Ton ennemi n'est pas loin. Ton ennemi n'est jamais assez loin. Il est toujours dans ton entourage. Et puis la plupart du temps, c'est celui-même que tu penses qu'il ne pourrait pas te faire une chose pareille, mais c'est celui qui te pique dans le dos en fait. Donc ne croyez pas que l'amour est réciproque. Du genre, si je donne l'amour à telle personne, la personne va me redonner ce même amour.
la personne va me redonner ce même amour-là. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il faut être vraiment vigilant. Il faut être vraiment vigilant dans à qui tu donnes tes... Comment je vais le dire? À qui tu donnes la place dans ta vie, à qui tu donnes tes sentiments, à qui tu montres tes sentiments en fait. Parce que l'homme est vraiment méchant. Ne pense pas que c'est parce qu'il rit avec toi qu'il veut ton bien. Moi, je peux rire avec toi. Je l'ai dit dans l'une de mes précédentes vidéos. Je peux pouvoir financer un projet. Quelqu'un peut pouvoir financer un projet. Mais toi, je pense qu'il a financé le projet, il a mis son argent là. C'est parce qu'il veut ton bien. Il peut pouvoir financer le projet et puis vouloir que l'activité ne marche pas en fait. Il peut se servir même de lui, son financement, même pour faire certaines choses pour que ton activité ne fonctionne pas. Ne pensez pas que toutes les bonnes actions sont des actions qui sont vraiment, qui viennent du cœur. Ne pensez pas ça. C'est vraiment être naïf, le fait de penser ça quoi. Si tu veux vraiment réussir, il faut structurer ton entourage. Aie le sens du discernement, pouvoir savoir qui sont ceux qui sont les vrais en fait. Qui sont ceux qui sont les vrais, qui sont ceux qui rient avec moi. Et puis ce rire là, ou bien cette affection là vient du cœur. Parce que si tu n'arrives pas à déterminer qui est avec toi, qui n'est pas avec toi, ça sera vraiment difficile pour toi d'évoluer dans cette vie-là. Troisième chose que tu dois savoir, ou troisième chose que tu dois désapprendre, c'est le fait de penser que travailler dur va nécessairement te faire réussir. C'est ce que tout le monde pensait avant. Travailler dur, si je travaille dur, je vais réussir. Si je travaille dur, je vais réussir. Travailler dur, là, ce n'est plus à la mode, si je peux le dire ainsi. C'est à l'époque qu'on pensait que travailler dur était à la mode. C'est à l'époque que travailler dur était à la mode parce que les gens qui avaient des champs, des plantations, taille, travailler dur, vraiment c'était quelque chose de le slogan. Mais dans le monde dans lequel nous sommes là, il y a eu de la mutation, il y a eu plein de changements, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites. Donc si actuellement, dans cette ère là, tu penses que le fait de travailler dur va te faire réussir, vraiment commence à désapprendre ce fait là. Travailler dur ne va pas te faire réussir si tu ne mets pas en place une stratégie qui va te permettre de réussir. Donc dans notre ère là, c'est travailler intelligemment qui va te faire réussir, ce n'est pas le fait de travailler dur. Parce que tu peux travailler dur. Il y a des gens qui travaillent dur. Si travailler dur était quelque chose qui va nécessairement t'envoyer vers la réussite, là, les ménagères, elles travaillent dur, elles allaient être au sommet. Mais quand tu regardes les classements Forbes, qui sont les milliardaires en fait? Qui sont les milliardaires? Les milliardaires sont des personnes, certes, qui ont travaillé dur, mais qui ont travaillé plus intelligemment. Donc ne pense pas que travailler dur va t'envoyer quelque part. Travailler dur, si tu n'as pas de chemin, si tu n'as pas de destination, tu as travaillé dur, mais ça ne va pas aller quelque part. Donc commence à travailler intelligemment. Quatrième chose, le fait de penser que la vie est juste. Je vais te dire un truc, dans le monde dans lequel nous sommes là, rien ne sera juste. Tant qu'il y a la dualité, rien ne sera juste. Tant qu'il y a homme, il y a femme, il y a noir, il y a blanc, il y a le jour et la nuit, rien ne sera juste. La vie n'est pas juste. La vie peut-être peut être juste pour ceux qui ont compris le sens de la vie. Ceux qui ont compris que voici le chemin que je dois prendre pour réussir, voici le chemin que je dois prendre pour réussir, voici les attitudes que je dois avoir pour réussir, voici le comportement que je dois avoir vis-à-vis des autres si je veux réussir. Parce qu'il y a des gens, ils sont contents dans le fait d'être médiocres en fait. Ils sont contents, ils ont tellement banalisé la médiocrité que le fait pour eux d'avoir peut-être, je peux dire 100 000 par mois, je ne dénigre pas ceux qui gagnent 100 000 par mois, mais c'est juste à titre d'exemple. 100 000 par mois est la norme en fait. Ils ne visent pas plus, ils ne se croient pas capables d'avoir plus, d'avoir des millions, des milliards, ils ne se croient pas capables de faire ça. Cette vie-là sera pour eux difficile. Cette vie-là ne va même pas le faire de cadeau en fait. La vie est vraiment difficile. La vie dans laquelle nous sommes là, elle n'est pas là pour nous dorloter. C'est pas parce que tu n'as pas envie de faire que la facture du mois, tu ne vas pas la payer. C'est parce que tu n'as pas envie d'aller au travail que la facture du mois, tu ne vas pas la payer. Tu vas tellement la payer. C'est pas parce que tu n'as pas envie, c'est pas parce que tu n'es pas motivé que tu ne dois pas faire certaines choses. Si on veut réussir là, on doit faire ce qui doit être fait. On doit faire ce qui doit être fait. Si tu ne fais pas ce qui doit être fait là, tu vas aucunement réussir et puis là il va te piétiner. La preuve là, ceux qui sont les plus faibles là, la plupart du temps ils meurent. Pourquoi? Parce que la vie fait un tri naturel. La vie fait un tri naturel. La vie fait un tri naturel. On peut souffrir tous de la même maladie. Mais celui qui est plus faible que les autres risque de mourir par rapport à celui qui a plus de détermination à guérir. Donc ne pensez pas que la vie est juste ou bien la vie doit être juste. La vie ne vous doit rien, la vie ne doit pas être juste. Si tu ne travailles pas, tu ne vas pas avoir de quoi manger. Parce que depuis le commencement, je ne connais pas vos confessions religieuses, mais selon ma confession religieuse, depuis le commencement, on a été, c'est pas si je peux dire une malédiction, mais une malédiction qui constitue pour nous une bénédiction en quelque sorte. On a été maudit dans le fait qu'on doit être obligé de travailler pour pouvoir avoir ce qu'on veut.
Tu n'as pas travaillé, tu peux avoir ce que tu veux. Essayons de comprendre ce fait-là. Désapprenez le fait que la vie doit être juste. La vie n'a jamais été juste et la vie ne sera jamais juste. Tant que tu ne te mettras pas au travail, tant que tu ne te diras pas que si je ne me bouge pas, je ne vais pas atteindre ce que je veux. Parce que la vie réagit à l'action. La vie réagit à l'action. Tant que tu te mets en mouvement, la vie va réagir à ce que tu fais. La vie va réagir de façon positive comme de façon négative. C'est à toi maintenant d'ajuster comment tu veux que la vie te réponde en fait. Ne reste pas à dire que non, la vie ne m'aime pas, tout ce que je fais ça ne marche pas. Tu vas pleurer mais en fait tu es au statu quo, tu ne bouges pas, tu n'avances pas. Or la vie dans laquelle nous sommes là, le but même de la vie c'est d'avancer. L'homme, pour vivre longtemps, si je peux le dire, il a besoin de ce sentiment-là de se voir en train d'évoluer, de se voir en train d'accomplir certaines choses. C'est dans ça que l'homme voit son accomplissement en fait. Ce que tu dois apprendre en dernière position, c'est le fait de te dire que être à l'aise là, c'est normal. Comme je l'ai dit, il y a un moment dans la vie d'un homme, on va falloir être en train d'entrer en guerre contre nous-mêmes. Parce qu'on a trop perdu le temps à vouloir s'amuser. On a trop perdu le temps à dire que bon, je suis jeune, je dois aller faire comme mes amis. On a trop perdu le temps. Tu es jeune, tu dois aller faire comme tes amis là. Tu vas finir comme tout le monde à ta vieillesse. Tu vas finir comme tout le monde. C'est comme ça que je vois certaines personnes qui ont travaillé dans leur jeunesse, maintenant qui profitent. Vous pensez que ce sont des personnes de secte, ce sont des personnes qui ont forcément signé pour pouvoir réussir. C'est toujours comme ça parce qu'on a tellement banalisé le fait d'être médiocre, on a tellement banalisé le fait de se comporter comme les autres que celui qui se démarque, celui qui fait un travail de fond, celui qui n'agit pas comme les autres là, on pense qu'il a fait quelque chose. On ne se dit pas que c'est son travail qu'il a fait. On ne dit pas que c'est son travail. On dit toujours que c'est quelque chose en bas. Il y a quelque chose en bas, quelque chose en bas. Prenons le cas de Lionel Messi. Tout le monde va dire que c'est quelqu'un qui est né avec le talent. Ça, je ne disconviens pas. Mais vous ne pouvez pas voir les heures de raté, des heures qu'il a fait dans l'ombre. Vous ne pouvez pas voir ça. Pourquoi? Parce que le succès là, il se fait en grande majorité dans l'ombre. Il se fait en grande majorité dans l'ombre. Il se fait dans les moments où personne ne te voit. C'est là que les vrais champions se créent. Parce qu'il ne s'agit pas de dire que oui, je suis une star. Qu'est-ce que tu as fait en bas en fait? Il va falloir qu'on rentre en guerre contre nous-mêmes. Parce que ça ne sert à rien de vouloir dénigrer les autres qui ont réussi. Pendant que toi tu t'amusais, eux ils étaient en train de travailler. C'est le pouvoir aussi de l'effet cumulé. Si moi j'ai commencé à travailler à 24 ans, jusqu'à mes 30 ans, il y a quelque chose qui s'est produit. Toi tu t'es amusé à tes 24 ans jusqu'à 30 ans. Il y a quelque chose qui s'est produit normalement, mais on ne va jamais avoir les mêmes résultats. Ne pensez jamais qu'on va avoir les mêmes résultats. Celui qui a travaillé depuis ses 24 ans jusqu'à 30 ans, forcément il va récolter quelque chose. Celui qui a travaillé vraiment, qui était vrai envers lui-même, qui s'est dit que là, j'ai zaï comme on dit dans le jargon ivoirien, j'ai mal fait telle chose, celui qui s'est parlé à lui-même, allez voir que ça va aboutir à quelque chose. Mais celui qui a passé son temps à s'amuser, a dit que je suis jeune, je dois avoir plusieurs goûts, je dois être frivole, je dois me promener par-ci par-là, je dois m'amuser, comme mes amis m'appellent pour aller boire, je les suis. Vous allez voir que cette personne aussi va avoir quelque chose, mais ça ne sera pas de la même manière que celui qui a pris son temps pour travailler. Les gars, prenons notre temps pour travailler. Il va falloir qu'on désapprenne le fait d'être trop à l'aise. Quand on est trop à l'aise, c'est normal. Quand tu es trop à l'aise, c'est pas normal. En tant que jeune, là, quand tu es trop à l'aise, c'est pas normal. Dans notre jeunesse, là, la jeunesse, elle est faite pour nous éprouver. Pour nous éprouver dans quel sens? Dans la mesure où on passe notre temps à travailler, dans la mesure où on cherche les couloirs pour avoir de l'argent, dans la mesure où on se dit qu'on est jeune, on doit utiliser notre rigueur, notre force pour travailler. Le fait de mettre dans ta tête que je dois être forcément à l'aise là, non. Si tu es à l'aise là, revois-toi. Si tu es trop à l'aise en étant jeune là, revois-toi. Parce que la vie est faite d'étapes. La vie est faite d'étapes. Il y a une étape où on s'occupe de toi. Il y a une étape où tu dois grouiller. Il y a une étape où tu dois grouiller. C'est cette étape-là qu'est la jeunesse. Tu dois chercher de par toi-même. Tu dois te faire mal. Tu dois te blesser. Mais malgré la blessure, tu recommences. Et puis il y a un moment où tu vas t'occuper de toi, mais tu deviens dépendant. C'est à ce niveau-là que on cherche à arriver. Mais comment arriver à ce niveau-là si on met dans notre tête que le fait d'être à l'aise c'est normal? Le fait d'être à l'aise en tant que jeune, vraiment, ce n'est pas normal. Mets-toi ça dans la tête. Toi qui regardes cette vidéo-là, si tu es trop jeune et puis tu es à l'aise, tu dis que non, mes parents payent tout. Si tu te mets dans ce côté-là, commence à activer tes sens afin de pouvoir, si je peux le dire, arriver là où tu dois être. Arriver à ta destinée. Parce que souvent on agit, la destinée est déjà prévue, chacun a sa destinée. C'est nous on est en train de chercher encore comment faire. Sinon, le créateur, celui qui nous a mis ici, là, il sait comment les choses vont se finir.
Mais il suffit de quoi? Il suffit d'un peu de travail, un peu de discernement afin de pouvoir arriver où on t'a dit que tu vas arriver là. C'est pourquoi je suis sur cette terre là. Tu dois arriver là-bas coûte que coûte. Tu dois arriver là-bas coûte que coûte. Alors, c'était ce que je voulais vous dire, des éléments que vous devez désapprendre si vous voulez vraiment réussir. Il faut absolument retenir ça. Ne soyons pas dans la matrix, ne soyons pas dans la matrix de dire que tel. Ça nous met dans une matrice de médiocrité. Tant qu'on ne sera pas dans cette matrice-là, on ne pourra pas se développer. On ne pourra pas se développer. Donc, en tant que jeune, il va falloir qu'on ait un esprit critique. Il va falloir qu'on se dise qu'on doit se lever. C'est nous la relève de demain, on doit se lever, avoir un esprit critique. Pas un esprit qui s'habitue à l'amusement, aux distractions, non. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de me laisser un like.